Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, les chefs de la diplomatie appellent à l'action mondiale pour un avenir de paix, de prospérité lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et enfin, dans l'actualité internationale, 2 vies perdues dans la lutte contre les incendies dévastateurs en Sicile, en Italie. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui a réuni les chefs d'État et de gouvernement, le ministre et les délégations des pays membres des représentations des 193 pays participeront aux discussions annuelles de haut niveau qui se dérouleront au siège des Nations unies. Chaque année, en septembre, cette 78e session s'est tenue sur une thématique précise, en phase avec l'état actuel du monde. Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale aura l'ordre du jour le développement durable, les questions climatiques, la préparation aux épidémies et la gestion des zones de conflit. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a qualifié les discussions de l'Assemblée G193, soulignant son objectif principal de forger de nouvelles voies dans le contexte des objectifs de développement durable des Nations Unies. Antonio Guterres a souligné plusieurs reprises que les institutions multilatérales actuelles, qui ont été créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sont représentatifs de la dynamique politique et économique de cette époque. Ces propos ont souligné la ferme conviction qu'une réforme de l'ONU est nécessaire pour s'aligner sur les priorités du monde actuel. Des recommandations concrètes ont été présentées au terme de la session pour répondre aux défis et menaces actuelles. La question ukrainienne a été au cœur de ces discussions de haut niveau. Également, d'autres questions relatives à d'autres zones de conflit et de guerre dans le monde ont été sur l'ordre du jour lors de cette 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Eh bien, la République de Djibouti, par le biais de son ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, a participé à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le ministre a prononcé un discours percutant sur une thématique qui a été rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action sur l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable. Écoutons-le. Bismillahirrahmanirrahim. Excellences, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'aimerais de prime abord vous réitérer mes félicitations les plus vives à l'occasion de votre élection à la tête de l'Assemblée générale et exprimer notre profonde gratitude à l'endroit de votre prédécesseur pour le travail accompli. Nous nous réunissons à un moment où les conséquences des crises multiples, sécuritaires, économiques et climatiques, continuent de frapper nos pays. La pauvreté persiste et s'aggrave à certains endroits du monde. Les désastres écologiques prolifèrent, entraînant dans leur sillage d'innombrables victimes. Nous réitérons nos condoléances au gouvernement et au peuple frère du Maroc et de la Libye et leur réaffirmant notre pleine solidarité. Les innovations technologiques sont porteuses d'espoir, mais engendrent légitimement des peurs quant aux usages destructeurs qui peuvent en être faits. Tous ces défis, si nous devons les relever ensemble, exigent plus de confiance, plus de coopération internationale et plus de solidarité. Le thème retenu pour cette 78e session, rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action sur l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable vers la paix, la prospérité, le progrès et la durabilité pour tous. S'il est noble, il faut reconnaître tacitement que la trajectoire que nous semblons avoir prise est en fait inverse. Le déficit de confiance et la suspicion mutuelle sont omniprésents et affectent de manière négative la coopération internationale. Au multipartisme inclusif et intégré que le secrétaire général a appelé de ses vœux, s'oppose une logique des clubs et des groupes, ce qu'un analyste a appelé le mini-latéral. Cette érosion de la confiance n'est pas soudaine. C'est le résultat d'une lente détérioration, d'une part, à la résistance implacable au changement des institutions mondiales, née à la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'une inégalité qui se creuse et se fossilise, ainsi que la compétition géopolitique accrue de ces dernières années. Elle n'est cependant pas, de notre point de vue, irréversible. Il est donc impératif que nous investissions massivement dans les efforts multilatéraux pour renforcer la confiance et la solidarité entre les États. Au cœur de cet effort se situent pour nous les Nations unies. Ensemble, imaginons un système multilatéral qui tienne compte des réalités géopolitiques du moment, y compris la prolifération de ces groupes, non dans un schéma de compétition institutionnelle,
mais de complémentarité renforcée, de coordination étroite, où tous, sans réserve ni hésitation, s'engagent à renouer des liens de solidarité forts et indissolubles. Nous devons réapprendre à nous faire confiance. Nous devons bâtir un système multilatéral réformé, juste et représentatif, où tous trouvent leur compte puissant et moins puissant. Nous devons pouvoir ensemble envoyer un message sans équivoque, ni doute, que nous sommes déterminés à bâtir une organisation robuste, qui répond de manière crédible aux défis titanesques du moment. Eh bien, dans un second temps, le ministre Mohamed Ali Youssouf a insisté sur la nécessité de réformer l'architecture financière internationale et de mobiliser des ressources pour combler le déficit de financement du développement. Réécoutons-le. La réforme de l'architecture financière internationale, notamment du FMI et de la Banque mondiale, ne peut pas attendre. Nous devons renforcer la participation des pays en développement à la prise de décisions économiques internationales, à l'établissement de nouvelles normes, afin que nous puissions nous adapter au changement de l'économie mondiale. Nous devons ensemble accélérer le Bretton Woods Moment, auquel le secrétaire général faisait référence. Le dialogue doit s'intensifier autour de la réforme de l'architecture financière internationale entre les institutions financières multilatérales et les Nations unies, dans le respect, bien sûr, du mandat de chaque organisation. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, en dépit de la détérioration économique mondiale et les difficultés énoncées ci de si haut, Djibouti a œuvré inlassablement à la réalisation des ODD et a enregistré des avancées notables dans la réduction de la malnutrition et de la sous-alimentation et a géré de manière efficace la pandémie du Covid-19. Djibouti a intégré les ODD dans nos plans nationaux de développement et nos stratégies telles que la vision Djibouti 2035. Ainsi, notre gouvernement a pris des mesures pour aligner ses politiques et ses programmes sur les cibles et les indicateurs des ODD. Nous avons également identifié des domaines prioritaires qui correspondent à des ODD spécifiques tels que la réduction de la pauvreté, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi que la croissance économique durable. En fait, notre pays est confronté à des défis liés à la pauvreté, au chômage et au développement des infrastructures qui sont au cœur des ODD. En outre, nous avons réussi à collaborer avec des organisations internationales, des donateurs et d'autres pays pour mobiliser des ressources et des expertises en vue de la mise en œuvre des ODD. Ce partenariat contribue à renforcer le soutien pour atteindre ces objectifs. Nous avons également travaillé à améliorer notre infrastructure de données pour mesurer et rendre compte des indicateurs des ODD. Notre pays est situé dans une région vulnérable au changement climatique. C'est pourquoi nous avons déployé d'importants efforts dans le domaine de l'action climatique en alignement de l'ODD 13, Action pour le climat. Ces efforts comprennent des projets d'énergie renouvelable et des mesures d'adaptation. Eh bien, en marge de cette 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui a réuni les chefs d'État et de gouvernement, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations unies, M. Antonio Guterres, hier, en marge de cette 68e Assemblée générale de l'ONU. Dans son message de bienvenue, le secrétaire général a exprimé son admiration vis-à-vis de la sagesse de notre pays avec ses voisins, ainsi que pour sa contribution continue à la promotion de la paix dans la région et pour son soutien à la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, sous son acronyme ATMIS. Il a exprimé son entière disposition à appuyer la République de Djibouti dans toutes ses démarches diplomatiques en tant que président de l'IGAD. Le secrétaire général a enfin exprimé son appréciation pour le soutien de Djibouti au projet d'opération de sauvetage du superpétrolier Safar. De son côté, le ministre a témoigné le soutien de la République de Djibouti à l'ONU par ses actions de plaidoyer incessant pour une paix durable, mais aussi à la réalisation des objectifs de développement durable. Il a salué l'excellente coopération entre les deux parties, en particulier l'opération de sauvetage du superpétrolier Safar, qui a été évité d'une catastrophe environnementale au large des côtes yéménites. Retour à Djibouti où, sous l'égide du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abdi Saïd, un atelier de validation du profil national de sécurité et de santé au travail a eu lieu ce matin à l'Institut des études diplomatiques. Durant 3 jours, les experts du Bureau international du travail et les responsables des différents ministères vont débattre et identifier les obstacles et les contraintes sur l'intégration de la sécurité et santé au travail dans la culture du travail. Le profil national proposait un système de synthèse de la situation nationale
en cours en matière de sécurité et santé en milieu professionnel. Il a précisé entre autres que la législation applicable des infrastructures, les ressources et la situation nationale actuelle en matière d'accidents et de la maladie d'origine professionnelle. Les projets de documents portant sur le profil national de sécurité et santé au travail qui sera soumis à votre approbation ce matin est le fruit d'un long processus de consultation et de concertation avec les partenaires sociaux, mais également avec les institutions concernées par la problématique de la sécurité et santé au travail. Mesdames et messieurs, les chiffres sur les accidents du travail sont éloquents. Selon l'OIT, l'Organisation internationale du travail, environ 2,78 millions de personnes meurent chaque année d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. En outre, 375 millions d'accidents de travail sont mortels, entraînant une incapacité professionnelle chaque année. Djibouti n'est pas en reste parmi les autres pays de l'organisation. Alors, ne doit-on pas mettre l'accent sur la prévention pour faire de l'entreprise un lieu de travail sain et propice à l'épanouissement du travailleur? La présence de son Excellence, Monsieur le ministre du Travail, traduit le caractère prioritaire de la question qui nous réunit aujourd'hui. Eh bien, docteur Aïda Lamloum, spécialiste technique en sécurité et santé au travail, s'est réjoui d'avoir participé à cet atelier consacré à l'élaboration de la politique nationale du travail. À cet égard, il convient de noter que l'Organisation internationale du travail encourage et appuie tous les États membres à adopter les conventions internationales dans le domaine de la sécurité et la santé au travail, en particulier la Convention 187 sur le cadre promotionnel de la sécurité et santé au travail et sa recommandation, la 197, qui promeut un système intégré et durable de sécurité et santé au travail permettant d'élaborer des politiques préventives efficaces, de prévenir les crises et de contrôler leurs effets. La mise en œuvre de cette convention internationale permet également d'élaborer des politiques et des programmes de prévention des risques professionnels en consultation et concertation avec les partenaires sociaux et de procéder à des améliorations continues visant à renforcer la culture de la prévention des risques professionnels chez les acteurs de la production afin d'instaurer un environnement de travail sûr et sain. Je vous souhaite beaucoup de succès pour cet atelier et vous remercie de votre encouragement et vos engagements. Merci beaucoup. Eh bien, de son côté, le ministre du Travail, avec l'appui du Bureau international du travail, s'est attelé à construire un profil de sécurité et de santé au travail adapté aux besoins de la République de Djibouti et de formuler des orientations pour instituer un cadre. Cette rencontre est la dernière étape d'un processus qui a démarré en décembre 2019 chez les partenaires sociaux en 2017, lors d'un atelier réunissant tous les acteurs concernés par cette thématique, où les autorités ont exprimé leur volonté de faire de la SST un sujet essentiel de la politique sociale. Le ministère du Travail, avec l'appui du PIT, s'est attelé à construire un profil de SST adapté aux besoins de la République de Djibouti et de formuler les orientations pour instituer un cadre, un milieu de travail. Il s'agissait d'abord pour le pays d'honorer les engagements internationaux souscrits dans le cadre des conventions internationales sur la SST, la Convention 587. Le temps a été donné, un diagnostic partagé avec les partenaires a été établi sur les principaux défis liés à la SST. Le système actuel a été évalué avec insuffisance et furent, lors de cette rencontre, posés les jalons d'une stratégie pour l'implantation des prestations de santé prioritaires au sein de l'entreprise et promouvoir un milieu professionnel sain et sécurisé. Les orientations pour évoluer vers un système plus performant et plus efficient ont été également mises en perspective.
l'état des lieux a permis d'identifier les obstacles et les contraintes qui pèsent sur l'intégration de la SST dans la culture du travail. Cet élan a été freiné par le Covid-19. Le projet a été relancé. Des drafts sont soumis à vos échanges et discussions de ces jours pour permettre d'améliorer ces projets d'une haute priorité pour le bien-être de nos travailleurs. Je vous confie pour prendre part activement à cette réflexion pour contribuer à la réussite de ce programme et pour donner une consistance à notre vision. C'est l'appel à la prière, nous reviendrons tout juste après. Sadaqallahu al-Adim, c'était l'appel à la prière. Eh bien, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, et le président du conseil d'administration de la société Salt Investment, M. Pan Weidong, ont procédé hier dans la ville de Weifang à la signature avenant de la convention redevance relative à la production et de l'exploitation du bromure de calcium. Ainsi, en effet, cet accord paraphé par les deux parties permettra à la société Salt Investment et à son partenaire, la société Shandong Haiwang Chemical, de produire à Djibouti le bromure de calcium et d'exporter vers les marchés mondiaux. Il permettra en outre à notre pays de créer des emplois au niveau local, d'assurer le développement industriel et économique du lac Assal et de récolter plus de redevances en plus de celles déjà perçues inhérentes à la production et à l'exploitation du bromure de sodium par la dite société, comme stipule par la première avenant de la convention de concession exclusive d'exploitation du sel et ses dérives du lac Assal datée du 22 août 2017. Par ailleurs, le ministre Younis Ali Guedi et les dirigeants de la société Salt Investment ont convenu du lancement dans les prochains mois de la production sur ce même site du sel industriel ainsi que la soude caustique et du chlore. Il est prévu aussi l'électrification de cette zone par le développement des énergies renouvelables disponibles. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi une étape cruciale dans la sécurité informatique a été franchie avec le lancement officiel du Centre national de réponse aux attaques informatiques. L'avènement tant introduit s'est déroulé au Palais du Peuple aujourd'hui à 8h30. Le DJCERT, acronyme pour le Centre national de réponse aux attaques informatiques, est une institution dédiée à la protection et à la sécurité numérique de Djibouti. Cet atelier de lancement marque le début d'une nouvelle ère de coopération dans la lutte contre les menaces informatiques. L'atelier a vu la présence du secrétaire général de l'État, le secrétaire général du gouvernement, M. Al-Mis Mohamed Abdillahi, le directeur général de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, Moustapha Mohamed Ismail, et aussi un groupe de participants triés sur le volet comprenant des experts en sécurité informatique, des représentants des autorités gouvernementales, des acteurs clés de l'industrie technologique. Le directeur de l'ANCI, Moustapha Mohamed Ismail, a souligné l'importance cruciale de cette initiative pour la sécurité nationale. Il a déclaré que le DJCERT a été créé pour garantir que Djibouti reste protégé contre les menaces informatiques croissantes. Notre équipe est prête à collaborer avec les secteurs publics et privés pour renforcer les cyber-résiliences de notre nation, a-t-il déclaré. Formation d'experts nationaux en matière de cybersécurité. Grâce à la mise en place du CERT et avec la collaboration de tous, nous pourrons ainsi élaborer un plan de réponse aux incidents et aider ainsi l'État djiboutien à détecter efficacement les incidents de sécurité informatique, proposer des mesures de riposte contre les attaques potentielles avant que les systèmes et les réseaux ne soient sensiblement endommagés. Le CERT pourra également fournir des services proactifs sous la forme d'une assistance aux personnes chargées de la sécurité des ressources informatiques de l'État en vue d'améliorer le contrôle et processus de sécurité, sensibiliser la population et de mettre les bases de connaissances essentielles en faveur de la population sur les différentes menaces informatiques. Et comme je vous le disais, l'atelier a offert une plateforme pour discuter des défis actuels en matière de cybersécurité, partager des bonnes pratiques, explorer des solutions novatrices pour protéger les infrastructures critiques et les données sensibles. Écoutons à présent le secrétaire général du gouvernement. La technologie est un serviteur utile, mais c'est un maître dangereux. Ces mots prennent tout leur sens à notre époque, car notre monde est un monde en mutation rapide, de plus en plus interconnecté, et il connaît des évolutions sans précédent.
les avancées technologiques ont considérablement augmenté les flux d'informations, aussi bien au niveau local qu'au niveau international, et ont rendu donc les nations de plus en plus interconnectées. Ces progrès nous projettent vers une société des objets interconnectés, mais portent également en eux les germes d'une insécurité. C'est pourquoi donc la sécurité des systèmes d'information doit aujourd'hui être considérée comme un élément important de notre vie sociale, de notre vie économique et même politique, pour garantir la protection de notre vie privée, de nos infrastructures numériques, qu'elles soient publiques ou bien qu'elles soient privées. Nous sommes conscients de notre exposition croissante aux technologies de l'information, que d'ailleurs nous encourageons à travers la numérisation des services publics et des entreprises privées, et ce, afin de dynamiser nos administrations et de dynamiser notre économie. Nous avons procédé donc à l'inauguration du tout premier CERT, et ce centre ne constitue pas simplement une installation technologique de pointe, il constitue surtout une approche plus globale et plus collaborative pour protéger la souveraineté numérique de notre pays. Et dans l'actualité internationale, au moins 2 personnes ont été tuées dans les incendies qui ont ravagé la Sicile. Les incendies continuent de ravager la Sicile avec des vastes zones d'îles consumées par les flammes. Et environ 700 clients de l'hôtel Costa Verde, près de Cefalù, ont été évacués vers une salle de sport locale vendredi en fin de journée. Mais ils ont pu regagner leur hébergement vers 2 h du matin samedi, une fois le danger des incendies écarté, et aussi précisé l'agence Hansa. 800 pompiers sont mobilisés pour lutter les fronts de l'incendie qui sont encore actifs, y compris autour de Palerme. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.